à toi et merci d'être avec moi pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à l'arcane 8 de la justice, arcane majeur du tarot de Marseille. Donc si tu me connais pas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Maud, je suis médium et je suis formatrice tarot de Marseille. Donc tu vas retrouver dans ma bio les liens où tu vas pouvoir aller sur mon site internet. Je propose des formations en ligne et des consultations privées. Donc chaque semaine, je te présente une arcane du tarot de Marseille. Alors, si tu le sais pas, en tout, il y a 78 lames, dont 22 arcanes majeures et 56 lames mineures. Et là, aujourd'hui, on va aller étudier ensemble l'arcane 8, la justice. Alors, comment elle se présente? Je les ai sortis parce que tu sais que j'ai plein de jeux. J'ai l'ancien tarot de Marseille, le jeu de Camoin Jodorowsky, enfin plein d'autres. Donc là, tu vois, voilà à quoi ça ressemble la justice. Donc c'est un personnage avec une épée qui est sur une chaise. Et souvent, le personnage est habillé en rouge, tu vois. Alors, je vais prendre avec moi l'ancien tarot. On va regarder avec celle-ci. Alors, si tu me suis, tu as vu que la semaine dernière, j'avais fait l'arcane le chariot, tu vois ici. C'est aussi mon logo, donc l'arcane numéro 7 du tarot de Marseille, le chariot, brièvement par rapport aux mots-clés, je vais vers la victoire, je vais vers le succès, j'ai envie de réussir et je prends une certaine direction. Le 7 est un chiffre spirituel, donc je suis arrivée à ce niveau-là. Donc j'avais expliqué dans l'autre vidéo que sur le tarot de Marseille, par rapport aux 21 arcanes majeures, dont plus une avec le mat, donc le numéro 22 qu'on associe ici, enfin on associe le chiffre 22 au mat, on mettait, si tu veux, en place, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, premier plan terrestre du battleur au chariot, et deuxième plan, le plan intermédiaire, donc c'est là en fait, c'est la connaissance de soi, en fait c'est là on va travailler un peu plus sur soi, de l'arcane de la justice, donc la 8, jusqu'à tempérance, l'arcane 14 qui est la guérison. Donc là, on est sur le deuxième plan ensemble et on commence par l'arcane de la justice. Alors, facilement, quand tu ne connais pas les mots-clés de la justice, tu peux te rendre compte que c'est un personnage qui regarde droit dans les yeux. D'ailleurs, si tu le sais pas, c'est le seul arcane majeur qui regarde droit dans les yeux. C'est le seul. Hein. Je t'invite à regarder si tu as le tarot devant toi. Tu vas voir par exemple le diable, il te regarde, mais en fait il louche. Le soleil, il louche aussi. Donc c'est vraiment la seule carte, c'est droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que ça te montre le côté franc, loyal, honnête. Voilà, tout simplement. Donc la justice, quand tu es dans cette vibration-là, donc imagine que tu viens du chariot, donc j'ai pris en main les rênes de ma vie, je me suis décidée à poursuivre ce chemin. La justice te dit pose-toi, regarde-toi en face, sois honnête envers toi-même et prends une décision. Prends une décision, pourquoi? Parce que des fois, il y a deux chemins qui se présentent. D'ailleurs, on le voit bien dans l'amoureux, et tu vois le chariot, ici, là, il y a deux chevaux. Donc, il y a quand même une double direction. La justice vraiment t'invite à dire, écoute, là, c'est peut-être le moment d'aller écouter un peu plus ton intuition et d'aller trancher, d'aller décider, de pas t'éparpiller. Parce que, attention, on a tous tendance à aller s'éparpiller. La justice te dit, bah non, en fait, là, faut vraiment que tu t'écoutes. Donc, souvent, dans les tirages, la justice va te dire, tranchant, un bon oui, ou un bon non. Donc tu fais un jeu oui-non par exemple avec moi et tu me demandes est-ce que je vais trouver un travail au mois d'octobre? Tu as la justice, je vais te dire c'est un bon oui ou un bon non, suivant évidemment les cartes qu'on va avoir autour. Alors c'est quoi d'autre aussi? La justice en fait elle cherche l'équilibre. Tu vois qu'en fait elle tient une balance ici. Tu vois donc souvent elle représente d'ailleurs le signe astrologique de la balance, tu vois. Elle a le chiffre 8 qui est quand même l'argent, mais qui est aussi le signe de l'infini, tu vois. Donc la justice, en fait, elle ouvre à l'infini des possibilités. Le chiffre 8, c'est ça. C'est vraiment, tu as l'infini des possibilités, c'est juste à toi de décider. Et comment tu décides?
ici, tu vois, sur mon espèce de chapeau, le rond qui est représenté, c'est simplement le troisième œil. D'accord? Donc la justice, c'est quand même pour moi un canal, dans le sens qu'elle sait. Elle sait, elle est droite, elle est juste, elle est honnête, et souvent, elle peut te paraître froide. Quelqu'un qui a cette énergie, la justice, peut te paraître distant ou froid, mais c'est parce qu'en fait, la justice, elle ressent. Elle ressent ce qui se passe, tu vois. Elle ressent, en fait, si la personne, elle a des bonnes intentions ou si elle a des mauvaises intentions. L'épée qu'elle tient dans la main droite, alors moi, souvent, je l'associe, sans mettre de croyance, hein, honnêtement, à l'archange Michael qui a l'épée. Donc, c'est vraiment le côté, la justice, pour moi, c'est la justice divine. Alors, ce que tu vas retrouver aussi dans les livres, si tu lis des bouquins de tarot, on va te dire que la justice, c'est associé à la justice sur terre. Moi, je dirais vraiment pas que. Pour moi, quand la justice, elle intervient, c'est aussi la justice divine. Donc, on va prendre, comme j'ai fait dans les autres vidéos, alors, la justice, dans l'aspect sentimental. Alors, quand tu as cette énergie-là, j'ai envie de te dire, contrat, mariage, pax, on va dire que tu vas être avec une personne qui a besoin de légaliser les choses. C'est pas une relation cachée, c'est justement quelque chose de complètement légal au niveau administratif. Donc la justice, ça va être quand même assez terre à terre. On fait pas n'importe quoi, il n'y a pas de hasard. On a besoin d'équilibrer les choses. Donc si tu es avec une personne comme ça va être une personne qui a envie de tenir un équilibre dans sa relation. Au niveau sentiment, comme c'est un signe d'air, c'est pas un signe d'eau la justice, hein. L'air, c'est quand même les pensées, l'intellect. Ça va pas forcément être quelqu'un qui va montrer l'amour, qui va être câlin, qui va être, démonstratif. Non, la justice, ça va être quand même plutôt, je dirais peut-être un peu réservé quand même. Mais si la personne qui a cette carte-là, exprime cette carte-là, réservée, ça veut dire qu'elle ressent aussi les choses. Donc, il n'y a pas de hasard, si tu veux, par rapport à ça. Alors, la justice au niveau du travail. Donc, ça va être signer un contrat, tu vois, quelque chose de légal. Ça va être travailler dans les professions fonctionnaires, tout ce qui est administratif, le bureau d'études, les choses comme ça. Mais c'est aussi signer un contrat, d'accord? La justice, si tu veux, c'est toujours le côté que quand on a cette carte-là en réponse au travail, c'est que soit tu vas signer un contrat, soit tu vas devoir te décider sur l'orientation que tu veux faire professionnellement. Alors, comme je disais dans l'autre vidéo avec le chariot, c'est pas parce que tu as la carte de la justice dans un tirage que tu vas te dire « Ouais, youpi, je vais avoir un travail, je vais signer un contrat, la voyante me l'a dit. » Non, en fait, on te demande justement la justice d'incarner cette carte-là. C'est pas simplement je vais signer quoi. Non, c'est que toi, tu dois te décider. Tu dois aussi écouter ton intuition, tu dois ouvrir ton troisième œil et tu dois être aussi dans l'équilibre. Alors, quand on regarde aussi la carte, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu vois que là, il y a une espèce de couronne. D'ailleurs, on retrouve la couronne dans le chariot. Et en fait, tu vois qu'il y a du jaune là. Alors, on le voit bien aussi sur cette carte-là. En fait, c'est la connexion avec l'univers, avec le ciel. Donc, la justice peut avoir cette connexion entre le ciel et la terre. Tu vois, la justice, elle a quand même, pour moi, elle a quand même les pieds sur terre. Tu vois que sur cette carte-là, la balance, elle n'est pas droite. Pourquoi? Tout simplement pour te montrer que dans la vie, les choses, elles sont pas tout le temps stables, elles sont pas tout le temps équilibrées, et que tous les jours, avec la carte de la justice, tu dois jongler face à des situations, et que c'est jamais en équilibre parfait comme tu voudrais être, tu vois. Alors, la justice, on va parler d'elle au niveau péjoratif, négatif, si tu veux. Alors, en contre, ça va être attention au déséquilibre, attention de pas faire des choses illégales, attention aussi de ne pas être trop rigide. Parce que si tu prends cette carte vraiment dans le sens premier du terme, la justice, elle paraît froide, distante, rigide et impartiale. En fait, ce que la justice veut te dire, c'est que une fois que tu as pris une décision donc pour toi,
tu dois le faire de manière calme, c'est-à-dire tu ne mets pas d'émotion dans tes décisions. Pourquoi? Parce que les émotions ont tendance à nous influencer et on risque de prendre la mauvaise direction, d'accord? Donc la justice te demande en fait d'équilibrer les choses, l'énergie à l'intérieur de toi, et après, une fois que tu as fait ça, tu prends du recul et tu te mets à distance de ça. Alors, est-ce que c'est juste pour moi? Tu te poses la question comme ça avec la justice. Est-ce que cette situation est juste pour moi ou pas? Et en fait, c'est ça la balance. C'est est-ce que cette situation est juste pour moi ou pas? Alors, c'est valable évidemment dans tous les domaines. Par exemple, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui s'approche de toi, tu te demandes si cette personne, elle va être faite pour toi, si tu as envie d'aller avec elle, mais tu sais qu'il y a des petites choses qui te plaisent pas, la personne, elle n'est pas forcément parfaite, toi non plus d'ailleurs, mais en fait, la justice, quand tu vas te mettre dans cette position-là, ça va te dire, est-ce que c'est juste pour moi d'aller avec cette personne? Et là, tu vas répondre oui ou non. Est-ce que ce travail est fait pour moi? Oui ou non? Est-ce que ce déménagement ou quitter le pays, c'est juste pour moi? Est-ce que je vais pas me retrouver en déséquilibre? Oui ou non? D'accord? Donc la justice, c'est vraiment une carte qui t'invite à te poser cette question et à être vraiment, j'insiste sur le côté honnête. Honnête, franc, sincère, loyal, tu vois. L'épée, elle prend des décisions. C'est vraiment, imagine le maillet, tu vois, dans les films, avec le juge et qui tape le maillet comme ça. La justice a tranché, l'heure a sonné. C'est maintenant qu'on prend une décision. D'accord? Donc la justice, quand tu commences le deuxième parcours au niveau du tarot de Marseille, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est sur le plan intermédiaire. Tu commences déjà par te mettre dans cette position-là, équilibrer les choses et voir en fait si tu as la capacité justement à te connecter à ce troisième œil, parce qu'on va te demander justement dans le tarot de Marseille un cheminement spirituel. Tu peux pas avancer sinon. Ici, sur ma chaîne YouTube, et tu pourras aller regarder mes vidéos sur Insta aussi et Facebook, moi, je suis pas là pour te faire de la divination, de la voyance. Je suis là pour t'apprendre à jouer aux cartes. Mais je t'apprends, en fait, si tu veux, à voir les codes secrets dans le tarot de Marseille. Tu vois, les secrets. Ça va t'aider dans ton développement personnel, dans ton cheminement spirituel, de comprendre que l'arcane de la justice, c'est pas simplement je vais me marier, je vais signer un contrat, tout est juste, tout est beau. Non, on te demande d'incarner la carte, tout simplement. Incarne la justice, sois honnête avec toi-même, et aussi, ça va te demander, sois honnête envers les autres. Pourquoi? Parce que la justice, regarde bien, c'est ton miroir. Est-ce que tu es honnête envers les autres? Parce que si tu es pas honnête envers toi-même, tu peux pas l'être avec les autres. Voilà, je termine par cette belle phrase. Je te souhaite une belle semaine et à la prochaine pour la carte de l'ermite.